Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on est sur le mont Fuji. Donc on n'est pas vraiment tout en haut, on est à la 5e station, donc qui se trouve à peu près à 2400 mètres d'altitude. Et donc on va monter le mont Fuji juste après, qui est juste là. C'est un petit peu bouché pour le moment. Donc on va monter à peu près 1300, un peu plus de 1300, presque 1400 mètres. Donc qui nous reste à faire. Réellement, on va marcher sur allez, à peu près 7 km 5, je crois peut-être 8 km. Donc ça va nous prendre quelques temps. Donc on voit que c'est déjà un peu bouché en haut. On voit les nuages donc, de plus basse altitude qui couvrent déjà le pied du mont Fuji. Donc du coup on s'est pris un petit bâton. C'est vrai qu'on aurait pu prendre le grand bâton, mais après pour ramener c'est un peu galère. Donc du coup on a pris le petit pour le faire estampiller. Ou en tout cas qui mettent un coup de tampon à chaque étape. Donc du coup là on est parti de la 5e et on va arriver donc normalement jusqu'en haut cette nuit. Donc pour voir le lever du soleil. Donc on va essayer de partir un peu plus tôt histoire de voir le coucher aussi d'un peu plus haut. Et donc je pense qu'on va vous laisser et on va vous laisser regarder des images à toutes. Station. On a mis 35 minutes, ça a grimpé énormément. Quand je dis énormément, c'est énormément. Le souffle manque énormément aussi. J'ai vraiment plus de souffle. Par contre, pour les jambes, ça va, sauf quand on monte. Mais à la limite, quand on arrive là, on est assez soulagé. On voit les petites lumières qui vont jusqu'en haut. Pour l'instant, on a fait genre, je sais pas, peut-être 800 mètres en montée, ce qui est assez dur. On va continuer. Allez, par la suite de l'aventure. Voilà, il va bientôt être 9h. Ça fait 2 heures qu'on est monté. On est à la 7e station, il fait froid, il y a du vent, c'est pour ça qu'on a nos bonnets. Le souffle manque toujours, on a du mal à respirer et la montée est assez dure. Il y a 2 km 400 entre la 6e et la 7e station, ce qui est que en montée et en plus on zigzag, c'est extrêmement dur sur le corps. On va essayer de se faire tamponner les trucs. Donc voilà. La suite, à la prochaine. Pour moi, je trouve que ça va encore. C'est vrai que ça grimpe pas mal. Donc la 6e station, on y est assez rapidement. Et finalement, la 7e, c'est quand même... Bon, il y a quand même un peu de distance. Parce qu'on voit qu'à partir d'ici, il ne reste plus que 3 km 8. Sachant qu'en tout, en fait, ça doit faire juste le double. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on fait la moitié entre la station 5 et la 7e. Et ensuite, il reste la moitié donc, en longueur. Après, c'est vrai que sur la fin, je crois que ça escalade un petit peu. Donc on va voir, mais bon. Pour le moment, je trouve que ça va. Donc, dans la 6e station, on va essayer de se faire tamponner le truc, comme disait Fong. Bon, allez, on continue.
On est à la 8e station. Originellement à la 8e station, donc c'est la deuxième 8e station. On n'a plus que 2 km 8 à faire, je crois. 3 heures. Les 3 derniers kilomètres, c'est une horreur. On n'arrête pas d'escalader. Les 2 premiers, ça va. Les 3 premiers, ça va. Mais les 3 derniers, on est en train de mourir. On escalade. Je rampe tout le temps, pratiquement. Je suis essoufflée tout le temps. Et en plus, il fait extrêmement froid. Il y a un vent, mais constant. Il n'arrête pas de souffler. Il faut qu'on se remette en marche parce que sinon, je vais mourir de froid. Bonjour, alors on est à la 9e station, pas à la 10e, pas tout en haut encore. En fait, on est arrivé ici à 1h20 du matin et il fallait absolument qu'on prenne un refuge parce que sinon c'était pas possible. Donc voilà, il y a toujours beaucoup de vent, il est 4h30 du matin et le soleil vient de se lever. Il fait absolument très froid et on est à 3250 mètres. Et il y a un vent pas possible, on l'entendait quand on dormait. Les gens se sont réveillés à 2h du matin pour monter au sommet pour voir le soleil se lever. Mais on n'avait pas la force, donc on va le faire de la 9e station. Et une fois qu'on aura fini ça, c'est aussi joli, hein. Et puis on montera au sommet, on fera un petit tour. Allez, à tout de suite. Voilà, donc on a entamé notre descente. Donc on n'a pas monté jusqu'en haut, on s'est arrêté à la 9e. Parce que, avec le mal de l'altitude, ça le faisait pas trop. Avec le mal de tête constant et l'envie de vomir, c'était pas terrible. Donc je pense qu'il faut pas trop regretter. Parce qu'il faut pas trop pousser le bouchon trop loin non plus. Parce que c'est vrai qu'on voulait remonter. Enfin, à l'origine, on voulait monter tout en haut, faire le tour du cratère et redescendre par un autre chemin. Mais bon, là. Je pense qu'il n'y a pas trop moyen. Donc c'est vrai qu'on était un peu claqué aussi de cette nuit. On a dormi dans le refuge comme on l'a vu. Et donc voilà, je pense que c'est déjà pas mal d'être monté jusqu'ici, sachant qu'on n'est absolument pas sportif ou quoi que ce soit. Donc non, moi je trouve que c'est déjà bien. Donc si vous pouvez le faire aussi, bah faites-le. Je pense que vous avez sûrement plus moyen que nous de monter jusqu'en haut, quelle que soit votre condition physique. Donc c'est vrai qu'on n'avait pas non plus d'entraînement, on n'avait peut-être pas resté suffisamment longtemps aussi à la 5e station, même si on est quand même resté pour manger et tout. Mais bon, malgré notre rythme plutôt lent par rapport à certains, je pense que c'était quand même pas dégueu, on va dire. Donc voilà. Donc on vous laisse sur ce paysage, j'allais dire chaotique et en même temps assez magnifique. Donc avec toute cette pierre volcanique, on voit la forêt en contrebas, on a les nuages donc, qui recouvrent, j'allais dire, la plaine montagneuse qui se trouve autour. Donc sur ce, je pense qu'on vous laisse et on se retrouve sur une prochaine vidéo. Salut, salut!
Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, liker ou partager. Vous pouvez également nous retrouver sur Twitter et également sur notre site pour lire nos articles. Quant à nous, on va continuer notre voyage à travers le Japon et on vous dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Salut, salut.